Nous allons voir le royaume de l'esprit. Alors le royaume de l'esprit, vous voyez, je l'ai marqué là, c'est la fête. Je l'ai symbolisé par cette chaise. Voilà, et sachant que dans cette chaise, on va dire que c'est le royaume global de l'esprit, là où il peut expérimenter, vivre, créer, tout simplement. Lorsque l'esprit n'est pas incarné, il se situe dans la dimension hors matière. Donc c'est la partie qui est au-delà de ce cercle-là. Donc la dimension hors matière, c'est là où on va retrouver ce qu'on appelle les défunts. Mais à vrai dire, avant d'être des défunts, les esprits se situent là. Donc avant même de rentrer dans des incarnations, avant même de devenir des défunts, ça se situe ici, de toute façon. C'est là où il y a la planification de ce qui va se passer dans la partie matière, ensuite, pour vivre des expériences. Donc ce qui se passe, c'est qu'un esprit, voilà, une âme et un esprit qui se situe au royaume de l'esprit, donc dans toute cette sphère, il faut savoir que l'esprit, on va dire que c'est un esprit individualisé, rattaché à une âme personnelle aussi. Donc l'esprit individualisé, son challenge en accord avec les autres esprits, c'est de créer. Voilà, c'est que ça, hein, c'est de créer, c'est pas d'être Dieu, parce que c'est déjà la source en fait. Mais c'est de s'exprimer au plus proche de ce qu'est la source et au plus proche de ce qu'il est. Voilà. Et au plus proche de ce qu'il est, il le sait parce qu'il en fait partie, et c'est animé par son âme qui est une partie de la source. Voilà. Et donc son challenge, c'est de créer au maximum raccord avec ce qu'il est. Voilà. Donc il définit à l'avance ses incarnations, et une fois qu'il les a définies et planifiées, où il va choisir carrément une époque, un contexte, des gens, des personnes. Parfois c'est des incarnations qui ne sont pas sous une forme humanoïde. Moi je le vois en séance, parfois j'ai des esprits qui ont été incarnés sous forme animale. Alors, j'ai pas eu sous forme autre, hein, mais tout est vivant de toute manière. Même ce qu'on appelle la chimie, c'est vivant, donc ça fait partie du monde de l'esprit, hein, également. Donc une fois qu'un esprit il a défini à peu près ce qu'il voulait dans la matière pour expérimenter, que ce soit l'époque, les gens, son environnement, eh bien, hop, c'est le grand moment et il peut aller expérimenter dans la matière. On va le voir juste après. Je reprends ce bâton qui représente effectivement l'esprit. On peut le voir, il y a différents carrés. Donc les deux carrés en question, j'ai considéré que cet esprit-là, il en était à 2 incarnations. Alors c'est particulier parce qu'il n'y a pas de notion de temps, mais c'est plutôt en nombre d'incarnations. Et il faut savoir que ces incarnations, elles peuvent être vécues en même temps, mais dans des époques différentes. Donc on va voir comment ça fonctionne.